Ça que t'as dit ça. Kounya, États-Unis a demandé Ukraine aide pour venir rider contre carré un matériel très puissant, sophistiqué que Iran gagne qui causait gros dégâts dans le bloc US-Israël là. En plus, nous avons pensé qu'il s'agit d'une rumeur. Mais au contraire, c'est bon lot. Et c'est en réalité. Selon Axios, un média qui fait connaître que les États-Unis lui demandent aide avec l'Ukraine pour lutter contre les drones iraniens, ça qui est très sophistiqué et qui cause gros dégâts dans le camp militaire américain, qui est les Shayed. Drone si là causé un pile attaque, un pile dégâts dans le camp américain, à tel point que les Américains ont demandé Kiev pour venir porter expertise que le tiré dans la guerre contre la Russie, puisque Iran était passé la Russie en pile dans drone ça yo, que Ukraine était fini par intercepter, neutraliser, et ça qui était pas dans certaines expertises. En août dernier, selon information yo, Kiev était proposé à Washington pour lui aider dans ce sens ça. Washington alors pas d'accord, mais fois ça bagay là semblait compliqué. 4 mars 14, Donald Trump lui demandé que Ukraine vienne aider dans cadre de bataille ça que il va gagner, et désormais si Ukraine entre dans jeu là, c'est pour un bloc Ukraine, US, Israël contre Iran. Frappe a continué sous capitale pays Iran. Donc c'est Iran qui a affirmé que la nuit qui s'est passée là, frappe était très puissante, était intense. Depuis début guerre là, c'est plus gros frappe qui fait sous capitale là, et selon Reuters, bombardement ça a été pratiquement tombé dans toute ville là. C'était l'enfer selon témoignage en pile monde et qui était estimé que bagala était rude et en pile famille pas de dormir, en pile petit monde pas de moyen pour vraiment te faire mes yeux dans nuit qui sont passé là. Alors la question se pose, pour qui ça États-Unis a continué frapper pendant que Donald Trump lui a proclamé que la guerre et la fin de la guerre elle est proche. Eh bien Peter Hegseth fait connaître que tout autant que le président n'a pas décidé, la guerre a continué. Et Donald Trump, bon côté, pas le fait connaître que tout autant que Iran pas capituler, pas battre tapis, les pas camper sur guerre là. Puis loin Peter Hegseth ba une idée de et raison qui fait que frappe a continuer, il fait connaître c'est pour libérer détroit Hormuz là côté Iran met en pression énorme qui empêchait que bateau gaz sorti dans zone ça que n'a rappelé, c'est là que bateau sorti en Arabie Saoudite, dans pays Qatar, Bahreïn, dans Koweït, dans Irak, dans Iran. Et puis à l'alimenter marché mondial pétrole là un peu partout dans le monde là. Donc c'est un espace qui est stratégique et Iran utilise l'espace ça pour permettre que États-Unis lui-même les camper frappe yo. Donc à chacun sa stratégie. États-Unis a continué bombarder de côté, Iran lui-même la mettre pression sur détroit Hormuz là qui c'est un espace qui non seulement stratégique mais qui capital pour marché mondial gaz là. Gagné secrétaire Conseil suprême sécurité nationale iranien Ali Laryani l'insu frappé Donald Trump. Monsieur a affirmé que peuple iranien inspiré de sa relé Ashura. Yo pas peur aucune menace vide, aucune frappe intense, aucune frappe missile coup de drone américain pas fait back et yo averti que américain que si vous regardez dans l'histoire yo y a après que yo fait face déjà avec un pile gros puissance qui pas jamais river fait Iran fait back qui va jamais arriver coloniser Iran qui va jamais arriver occuper espace ça et c'est ça me dit dernièrement que l'Iran li tirer force li dans histoire riche puissante ça que li gagne. Des questions du coup se posent, est-ce que Iran a fini par arriver au côté Libadba, est-ce que par des négociations avec Mojadba Khamenei qui c'est nouveau guide suprême là qui Jean guerre ça lui-même là fini totalement même si en pile médias iraniens rapporté des déclarations que des leaders dans régime nan et qui fait connaître que pour la guerre ça lui-même ni camper. Contrairement avec Jean Donald Trump lui-même ni penser, faut pas qu'il y ait aucune frappe qui a fait sous et pays Iran notamment sous capitale là. Qui donc qui ça va pousser Donald Trump camper sous frappe ça que l'a fait est-ce que l'a fini par rendre compte que ça a crasé toute base politique li MAGA Parti républicain ou même American People là qui pas d'accord, qui désapprouvé cette guerre que estimé qui inutile. Nous allons gagner pour nous développer avec contexte et puis analyser pour point ça yo dans cadre édition ça. Nous profiter on boit accolade avec tout compatriotes qui un peu partout cap monter en bas vidéo ça. Tout le monde qui est en République dominicaine, nous connaissons plus que 500 000 personnes en République dominicaine qui un peu partout sur le territoire dominicain.
moun qui dans Barahona, moun qui dans Barbaro, moun qui tout côté dans capitale, dans Santiago, dans Puerto Plata, ici un peu partout dans et qui remet généralement supporter, garder et émission que nous faisons. Haïtiens qui dans le pays Chili, capitale là, dans Santiago, Haïtiens qui en Équateur, qui en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, donc Toronto, Montréal, et tout partout, Manitoba, côté de Gampil Haïtien qui a installé, et puis Haïtiens qui dans le pays Mexique, et Monterrey, qui dans Ciudad Juarez, qui Tapachula, là, qui Guadalajara, tout côté que Haïtiens yo ap suivre, nous saluer yo tout Haïtiens qui dans le pays Brésil, n'a peut-être pour nous garder tout l'autre côté yo dans Bahamas, dans Curaçao un peu partout, nous saluer yo tout et nous vraiment souhaiter que y a partager vidéo ça avec on l'autre et lui-même qui va le partager là avec on l'autre et partager qui va le faire ainsi de suite pour capable aider famille ça lui-même li grandi. Pas oublier abonner sur pour faire ça et puis activer petit bouton notification pour depuis la guerre ou capable joindre information yo à temps. Mais ça que tu dit ça en réalité. États-Unis actuellement l'a demandé aide avec Iran. Par Iran en fait, c'est Ukraine pour capable bataille contre Iran. Et dans quel sens l'a demandé aide là, nous allons aller rapidement regarder information yo selon Axios. États-Unis demandé aide avec Ukraine pour capable lutter contre un drone sophistiqué, super puissant et redoutable qui aurait les Shahed. Drone ça li actuellement a causé gros dégâts dans le camp militaire américain, dans le bloc US-Israël là. Drone ça super sophistiqué, très agile, c'est pas un drone qui a intercepter n'importe qui gens. Et drone ça il était utilisé dans la guerre et Ukraine face à la Russie et bien après quelques attaques qu'a fait là, États-Unis senti que bagarre a compliqué dans meni et que drone ça tellement sophistiqué, il est important pour que le monde de Ukraine expertise que le développer n'a essayé d'intercepter et neutraliser drone ça dans quatre batailles lui-même avec la Russie. En août dernier, alors que Trump était là, il pas dans aucune guerre avec aucun pays, Kiev t'a proposé l'expertise dans quatre batailles éventuelles que la guerre pour faire yo, il était pratiquement rejeté ça. Et mais fois ça, il retourné sous décision yo. Donald Trump demandé que Zelensky intervenu à ce niveau-là pour aider les États-Unis lui-même, il prend le dessus pratiquement et complètement sous pays Iran. Donc, au moins, Iran gagne un matériel qui va en pile problème. Matériel, ça, son non li. Drone, ça, qui est les Shahed, qui a en pile problème et qui a créé un pile dégâts dans le camp militaire américain. Donc, un pile problème, jusqu'à présent, c'est un pile frappe qui a sous Téhéran, capitale pays Iran. Nous apprenons, selon témoignage en pile et iranien, eh bien, la nuit là, t'es un pile frappe intense depuis que la guerre a commencé, c'est puis gros frappe qui baille. Selon ça, Reuters lui-même li relayé, bombardement était tombé un peu partout sous ville là, capitale là qui presque écrasé avec des frappes que bloc Israël US lui-même l'a fait. Et selon habitants yo, c'était un véritable l'enfer. Ti moun, grand moun pas de cas dormi et yo estimé que yo pas capable aller aucun côté. Donc encaissé choc ça qui était bail par frappe israélienne et américaine yo. Donc les questions se posent, c'est jusqu'il est Donald Trump l'a campé. Jusqu'il l'a campé. Jusqu'il l'a campé alors que l'a parlé de fin de la guerre. Donc il est important pour nous rappeler que secrétaire Conseil suprême sécurité nationale dans le pays Iran, Ali Laryani, monsieur frappé Donald Trump, il affirmait que peuple iranien est inspiré par ça relé Ashura. Il pas craindre aucune menace vide. Donc il parti frappe ça yo et pas malgré yo intense en pile. Malgré yo dévastatrice, malgré yo terrible, malgré yo horrible. Mais c'est pas ça qui a fait yo peur parce que yo même yo inspiré par la Shura, yo inspiré par le Mektoub. Yo gagne propre inspiration yo qui permet que yo camper face à des puissances donc bloc América Israël là. Et secrétaire conseil suprême sécurité iranien Laryani, eh ben monsieur fait connaître que des puissances beaucoup plus grandes que les États-Unis. Des fois beaucoup plus grandes que ça apprend là. T'es échoué dans le passé. C'est pas ça que va le faire au peur aujourd'hui. Yo clair sur ça. Donc un message que vous voyez avec Donald Trump pour dire qu'il a continué à résister parce que l'Iran a toujours été un pays de résistance. L'Iran a toujours été un pays côté passé plus de 2000 ans à résister face à une série de grandes puissances. Il n'est pas connu pour Iran bas
parce que Iran croit que il a un rôle pour jouer dans l'histoire de l'humanité, il a une position, il a une place et il est confiant de ça représente stratégiquement que c'est dans zone parle, que c'est dans tout le monde là. Donc il est difficile pour que Iraniens yo même yo bat bas et frappe ça que États-Unis a là selon un pile observateur. Au contraire de ça, Trump avec et Netanyahu yo même yo te croit et n'a pensé que frappe ça ou pral déstabiliser population hein, et fait jusqu'à ce que li désolidariser avec régime non mais au contraire même population ça t'a manifesté a li vinn rendre compte que et les grandes puissances donc au bloc États-Unis Israël là c'est pas affaire par eux qui vinn régler donc c'est pas affaire population qui a régler c'est pas pour libérer population qui a fait parce que vous faites pas aucune invasion qui fait donc c'est bon mi a plagué en l'air et dans bon mi a plagué yo il pas besoin qu'on si gagne l'église si gagne temple rien il pas besoin qu'on si gagne l'hôpital c'est la guerre a plagué et actuellement là dossier plus une centaine de jeunes filles ti moun qui mourir dans Iran il pratiquement terni image Donald Trump ensemble avec Benjamin Netanyahu et c'est ça qui ont gens et qui ont gens fragilisé Trump et nous avons image monsieur actuellement là li ont gens plus envie retirer col dans guerre ça et c'est ça tout qui vient objet de discorde ça qui fait Trump avec Netanyahu pas entendre aujourd'hui là puisque et Netanyahu il décide de frapper selon projet que le gagne pour anéantir complètement Iran mais Trump lui-même il pas aller jusqu'au bout parce que chaque nèg ça a un projet par eux Netanyahu certainement pour gagner des élections qui venir en automne et Trump lui-même il va gagner des élections lui-même tout dans mois de novembre et s'il pas venir avec un bilan positif de guerre ça ce sera la catastrophe pour le parti républicain et ça Donald Trump pas aimer assumer puisque déjà dans la perception yo plus ouais monsieur comme un obstacle que une solution pour parti même pour mouvement ou même pour peuple américain monsieur a dit tout ça le jodi les résultats économiques ne sont pas positifs il a dit tout ça la politique étrangère de Trump il presque pas veut dire rien parce que il frappe Venezuela pourquoi rien il frappe il dit pour attaquer Cuba mais finalement qui ça économie frappe Cuba quel est le plan il pas rien et là il a demandé un plan stratégique pour lui retirer col dans sa là il va même gagner il tout cas espérer tout simplement qu'à espérer que la guerre lui-même est finie c'est ça qui est lié pour Donald Trump malheureusement alors et l'important pour nous dire que Donald Trump monsieur depuis il prononce le soulier il a déjà parlé de la fin de la guerre et des médias américains et occidentaux ils ont analysé question sérieusement et nous avons déjà fait ça nous-mêmes un jour avant pour nous dire que Donald Trump pas le choix que retirer l'école mais il besoin de retirer l'école pour tout belle faut le gérer belle même si nous pensons que il méritait analyser pendant que monsieur a parlé de la fin de la guerre ça étonne un peu le monde parce que si monsieur a parlé de la fin de la guerre donc question qui vient si la fin de la guerre elle est proche maintenant ou bien elle sera effective peut-être dans quelques jours maintenant faut nous garder qui est-ce qui gagnant qui est-ce qui a perdu et c'est là m'dame nous dans l'espace commentaire yo compatriotes pour nous dire si gars a campé kounya là et l'homme dit camper vraiment camper pas aucune frappe cap bail pas aucun laisser frapper cap fait si gars a campé kounya là m'dame nous dans l'espace commentaire là pour nous dire entre bloc US Israël là avec Iran qui est-ce qui a gagné guerre là n'a aimé que nous aller dans l'espace commentaire là pour nous dire qui est dans yo deux blocs ça yo bon pratiquement un bloc avec un pays qui gagne guerre ça c'est le campé kounya est-ce que c'est US Israël qui ba en pile frappe qui détruit un paquet d'infrastructures qui détruit même des dépôts munitions et qui détruit de gros entreprises qui détruit de gros factories dans le pays Iran de gros dépôts de fabrication de armes qui détruit en pile infrastructure. Est-ce que c'est eux-mêmes qui gagnent guerre là si je dis à guerre là camper ou bien est-ce que c'est Iran qui a gagné guerre là parce que nous-mêmes tout nous besoin d'avis nous sur ça parce que quand on parle de fin de la guerre OK que guerre là pral fini OK vous parlez the end of the war pas de problème donc on a fait bilan et faut regarder qui est dans deux entités ça qui gagnent est-ce que c'est bloc US Israël là est-ce que c'est Iran si c'est Iran faut regarder le tout par rapport avec qui objectif que Iran a gagné et c'est là l'important compatriotes
Parce que pour connaître qui est-ce qui gagne en guerre, il faut regarder le par rapport avec objectif de guerre là. Il y a ce qu'on appelle les objectifs de guerre. Et pour mesurer et évaluer guerre là, pour capable arriver conclure qui est-ce qui gagne à qui est-ce qui perdu, faut faire par rapport à qui objectif qui était fixé. En partant, il reconnaît que menace là t'es pendu sous tête li, à n'importe qui l'autre t'a subi frappe. Il certainement te défini des objectifs de guerre. Et objectif de guerre Iran, c'était qui ça le c'était pour arriver résister dans un premier temps, résister par rapport avec puissance de feu terrible que bloc US Israël là lui-même représenté a montrer au monde entier que et capacité militaire de défense que il gagne en pile résilience, c'est capable de faire le kembe pour un pile temps. Il fait confiance. C'était tout, il veut tester niveau de puissance ça tout par rapport à matériel que gagne. C'était pour il tester des matériels que gagne tant coup drone Shahed là qui pratiquement fait peur avec America. Donc c'était un espace pour le tester tête li par rapport à ça le posséder comme matériel comme équipement militaire. Qui donc par rapport à ça on a dit que Iran gagne une guerre là puisque Iran objectif c'était pour évaluer tête li par rapport avec américain pour qui côté lié en relation ensemble avec projet industrie militaire que le gagne projet nucléaire que le gagne et puis pour le garder tout qui j'en ka résister parce que l'histoire de l'Iran c'est toute une histoire de résistance par rapport avec des frappes extérieures, résistance par rapport avec des cultures extérieures. Iran, c'est toujours un pays qui est fermé sur lui-même. Et dans tout sens. Donc, si Iran détermine ça comme objectif de guerre, donc c'est lui-même qui gagne. Si États-Unis, par contre, Donald Trump, défini objectif de guerre par rapport avec tout Ayatollah, eh bien, c'est États-Unis qui gagne. Et comme Donald Trump, pas jamais dit que ça objectif de guerre, même si nous supposons que l'objectif de guerre, c'était pour changer le régime. Parce que changer le régime, ce n'est pas changer un monde. Parce que changer le régime, si c'est changer un monde, nous t'apprendons que automatiquement que Ali Khamenei mourit, le régime t'a tombé plate, soit il y a un monde qui sorti dans la société civile qui prend pouvoir, soit il y a un monde qui sorti dans l'armée iranienne qui prend pouvoir, soit il y a un monde qui émerge dans la sacralité dans le régime qui prend pouvoir et puis vient avec un autre système. C'est pas ça qui fait, pas un chambardement, pas un renversement régime, pas gagné vraiment et aucun gros changement qui fait à ce niveau-là. Donald Trump te pensé que et il était comparé Iran avec États-Unis non sens parce que OK, comme guide suprême dans tête monsieur que tu as représenté président, on fois que vous attaquer président retirer ou éliminer institution tombée pas vrai. Contrairement avec sa démocratie occidentale la vend comme quoi toute bagaille misée sur des institutions alors que en pile fois là retirer un monde nous institution écrasée. Pourtant, en Iran, ils ont montré un niveau d'institutionnalisation qui allait très loin. Ça veut dire, ouais, ils ont éliminé le guide suprême, non? Il y a 80 autres qui apparaissent. Si on élimine aujourd'hui, Mojad Khamenei petit là, il y a l'autre Khamenei qui paraît. Ou bien il y a l'autre guide suprême qui passe sorti dans la lignée Khamenei. Donc ça veut dire, il y a connaît, si Khamenei ça a mouru, il y a n'importe 50 autres qui a remplacé et c'est des bagages qui déterminés à l'avance, il y a tout un système qui est bien placé sur ça et système ça il y a plus que 40 ans c'est qu'on s'allié. C'est vrai que institution yo pas construit ni fonctionner même gens liés aux États-Unis pas comme ça fonctionner en Iran, mais Iran montré que il y aller plus loin dans question institution. Et c'est ça qui fait extrêmement difficile pour ta changer un tel régime. Parce qu'il y a plusieurs guides suprêmes potentiels, il y a plusieurs comités experts là, solides, et malgré guerre, malgré frappe. Et c'est ça, Trump te pensé que, OK, comité d'experts là en Iran, pas jamais jouer rôle dans un contexte côté grand pile frappe cap bay. Yo pensé pas jamais prendre chance pour nommer un guide suprême. Et c'est là que nèg yo échoué piteusement. Donc, Trump privé en côté, il perdu par rapport avec l'objectif de guerre qui c'était changer régime. Et c'est ça, me posé comme question au départ. Nous faisons plusieurs vidéos sur ça. Nous avons regardé l'autre vidéo précédente. Pour nous dire qu'il y a des questions pour Donald Trump répondre au début de la guerre. Et une question qui était extrêmement importante, c'était est-ce que tout Ali Khamenei pour permettre que le régime n'a changé? Puisque c'est ça qui est l'objectif de départ. Non. Et là, effectivement, tout Khamenei, le régime n'a pas changé. Et ça qui est plus dur, c'est que nous avons créé des conditions pour que une qui est plus radicale, plus jeune,
Parce que sorti dans une qui a 84 l'année ou entrer dans une qui a 56 l'année. Et ça que 56 l'année, il fait la guerre. Il fait l'école. Ils sont Iraniens qui vivent élevés dans le système. Vivre élevé dans le système, veut dire que vous connaissez force à faiblesse système. Vous connaissez tout ça pour faire, pour qu'il y ait un système ça qui te permettre qu'on vienne guide suprême. Donc, moun ça, s'il dit que la radical, s'il dit que le prêt pour le mourir, parce que si tu as attaqué monsieur Otouye là, Kounia là, il y a météo en face peuple iranien pour le faire un seul contre la menace américaine. La menace américaine, parce que le peuple a ouais, effectivement, c'est pas libérer ou besoin de libérer, c'est le régime qui a besoin de changer au profit de eux-mêmes. Peuple iranien pas saute. Peuple iranien, c'est iranien qui est tout bon. Yo quoi dans pays yo quoi dans guide yo quoi dans tête yo quoi dans institution yo quoi dans histoire yo. Et ça lui-même ni extrêmement important. Donc Trump li pratiquement déclaré que guerre là lui-même la fin de la guerre elle est proche, tout le monde saisit parce que yo estimé que Donald Trump pas en fait atteint l'objectif li puisque objectif c'était changer régime. Non maintenant que il y a un guide suprême comme monsieur fait dit que la fin de la guerre elle est proche. Bon, c'est Trump et en pile médias américains avec international, il vient analyser li et m'a proposé nous analyse, n'a essayé commenter tout sur analyse là pour comprendre davantage et ça Trump le dit que guerre là lui-même et la fin de la guerre elle est proche. Donald Trump, un peu comme d'habitude, a livré une somme impressionnante d'informations dont l'essentiel est proprement invérifiable. C'est le cas notamment des chiffres qu'il a donnés sur les pertes infligées aux forces armées iraniennes. Une aviation iranienne anéantie, tout comme la marine, avec pas moins de 51 navires supposément coulés, des soutes à munitions vidées à 90% et des moyens de communication stratégiques pulvérisés par les frappes israéliennes et américaines. Alors, il faudra des mois sans doute pour vérifier tout cela, c'est-à-dire bien après que le dernier F-35 et autres B-2 auront largué leurs dernières munitions. Alors, mais qu'on est qui côté Donald Trump, lui-même, il joue un bilan ça que l'a fait, puisque et dans l'état actuel des choses, comme si, dans le moment que nous avons parlé là, Jean-Baptiste a déroulé là, pas de moyen pour faire aucun recensement, pour faire aucun bilan. Si pas de moyen pour faire aucun recensement, pour faire aucun bilan, mais qui côté Donald Trump, lui-même, lui joue un chiffre, ça a donné ça. Donc ça montre nous que M. Gonko a capacité pour inventer des choses, pour lui induire moun yo, vraiment en erreur, pour lui vendre yo, illusion que les États-Unis lui-même la gagné guerre là. États-Unis a frappé, c'est vrai, ça tout le monde le constate. Les États-Unis a frappé, a bien frappé même selon objectif fixé ou selon plan bataille, a bien frappé parce qu'effectivement, il a touché des sites stratégiques militaires, des infrastructures et militaires que l'Iran lui-même a gagné, capacité et nucléaire Iran a frappé sérieusement et c'est vrai, il a frappé Iran stratégiquement. Mais c'est pas ça qui est l'objectif de guerre là. C'est le même régime là. C'est vrai ça prend 20 ans, ça prend 25 ans, ça prend 15 ans, ou même 10 ans, ou même plus petit toujours, mais il a fini par reproduire même ça. Peut-être que vous pouvez développer de expertise que les Américains pas privé détecter. Maintenant, il y a un bagage fondamental que les pouvez travailler sur lui, mais c'est sûr. C'est question renseignement parce que nous avons l'impression que presque toutes les institutions en Iran sont infiltrées par Mossad et CIA. Et c'est deux plus gros services de renseignement qui gagnent à travers le monde. Des bonnes affaires avec eux, c'est foutu. Si pas un service de renseignement vraiment campé en face à eux, ou foutu, et quel que soit côté sur la terre, ou vulnérable. Si deux agences de renseignement, ça veut dire que y a cherché Mossad avec CIA. Parce que ça qui arrive, c'est que eux-mêmes, ils ont de grosses capacités technologiques, ça c'est une, ils ont une grosse technologie qu'ils ont utilisé parce que ils ont un pile moyen. CIA a un gros moyen en même avec Mossad. Et c'est pas sans raison que yo deux yo fait partie de quand même deux plus gros services de renseignement sur la terre qui participent dans pile des autres tout font dit ça en passant. Qui donc c'est ça au capé de Donald Trump tout avec Netanyahou, dans guerre ça qu'a fait dans pays Iran. Donc Iran pral gen besoin pour lui certainement et renforcer ça, fermer porte, empêcher que infiltration fait de tous côtés dans tout niveau dans régime là. Et ça me pense que pral gon purge certainement dans jou k'ap vidéo côté gen des moun vraiment que yo pral détecter
ça va le prendre, il va le couper tête, il va le sacrifier parce que après le considérer que c'est des traites à la nation et il a fini par jeune malheureusement et c'est ça qui fait après qu'il y a des Iraniens qui travaillent effectivement avec US, avec Israël qui souhaitaient véritablement que un changement de régime parce que si le régime n'a pas changé, par contre l'autre réalité qui paraît, moun sérieux déjà connaît que il va et passer de la vie à trépas, il va quitter ça pour aller de l'autre côté très certainement. Sur l'Iran sans doute, mais dans cette prise de parole du président américain, pourtant, il y avait bien un éclairage fondamental sur les coulisses du déclenchement puis du déroulement de l'opération. C'est le fait que Donald Trump s'est entretenu avec son homologue chinois d'abord, puis avec Vladimir Poutine. Des entretiens que le président américain décrit comme très positifs, ce qui signifie en langage trumpien « accord ». Or, aujourd'hui, si une seule marine sur la planète pouvait tenir tête à l'US Navy, c'est sans aucune forme de doute la marine chinoise. Donc, quelque part, il y a des questions à poser. Est-ce que c'est à cause de la Chine et la Russie qui fait Donald Trump qui a envisagé la fin de la guerre? Et est-ce que c'est parce que, ok, Donald Trump suspecte que c'est comme si c'est pour la Chine avec la Russie la travail? Parce qu'entre-temps, il y a un peu de dépenses qu'a fait tout. By the way, c'est presque $1 milliard par jour. Donc, la guerre, s'il dure 15-22 jours, c'est $22 milliards. Oui, États-Unis sont une grosse puissance économique. Nous connaissons ça, mais dans le moment ça là, dépenses ça viennent paraître inutiles et information leur arrivée dans les oreilles américains, dans les oreilles moun militant magayo, dans les oreilles si la cap supporter et parti républicain, li déranger puisque non seulement tu as déjà dit il va rentrer dans la question fait guerre, mais qu'on y a l'entrée dans une là côté, c'est des milliards qu'a dépensé. Et dépenser pour quel objectif? Pas vraiment aucun objectif. Et c'est là où le bas blesse pratiquement. C'est là que le problème dans lui-même est situé. Et malheureusement pour Trump, et ça faut nous comprendre et clairement. Donc est-ce que c'est pas la Chine? Là tu peux réaliser que tout ça l'a fait là, c'est que et c'est avantage que la Chine puisque la Chine a pris note par rapport à qui matériel qu'il a utilisé, par rapport à qui tactique qu'il a utilisé, par rapport à stratégie qu'il a utilisé, par rapport à matériel surtout, la Chine a regardé qui portait matériel militaire américain et pour les mêmes capable prendre note pour le connaître qui gens pour l'adapter et puissance par rapport à pas américain yo. Donc quelque part même si c'est à distance, la Chine li pratiquement évalué force américaine en Iran. Ça qui est extrêmement important. Donc pendant que les mêmes pas aucun et stock qui a épuisé tout. La question du stock est très importante parce que et dans question stock là toujours dit nous que il y a deux bagailles. Il y a fourniture stock, il y a épuisement stock. Donc, stock militaire, si c'est fourni ou fourniture ou pas épuisé, ou renforcer tête et capacité militaire. Mais si c'est épuisé, la épuisé parce qu'on entre dans une guerre, la diminuer capacité militaire, je dis à la que États-Unis veulent que le pas veulent, capacité militaire diminue parce que il y a des missiles qui coûtent près de 11 millions de dollars qui tout simplement tirent pour intercepter des drones à 20 000 à 40 000 dollars, c'est pratiquement un déficit, c'est un coût très fort sous ça le coût d'attrition de la guerre. Qui est très fort et c'est sous ça et certains monde demandé basé pour dire Donald Trump pas entrer la trop parce que pratiquement économiquement la pral vinn préjudiciable pour l'économie américaine non ça qui on change pas bon et ça qui pral des conséquences tout et sous si là qui pral dans l'élection en 2026 là élection mi-mandat yo mi-terme yo et parce que là arrivé faut qu'il arrive avec des bilans faut qu'il arrive avec des progrès qui fait dans plusieurs domaines et là c'est pratiquement un gars qui est capable de ternir l'image de toute républicaine aussi Donald Trump pas font gens là mais 3 mois 4 mois avant il fait mon oublier ça qui est passé dans le pays Iran et me penser que c'est là le aller et tout naturellement qui donc et Donald Trump finit par réaliser peut-être que c'est pour la Chine avec la Russie que la travaille parce qu'entre-temps le fait que détroit Hormuz dans lui-même les fermé gaz pas qu'à sortir en Irak en Iran Koweït en Arabie Saoudite ou même Qatar pour y aller vendre et en Australie ou bien en Asie ou bien peut-être en Afrique ou même en Amérique du Nord ça qui vient faire que on certains pays provisoirement obligés à demander frapper porte la Russie pour dire la Russie ba nous un petit gaz parce que l'autre bois a trop de tension compagnie assurance yo pas veut que nous aller l'autre bois parce que gagne des risques et de pertes et qui capable énorme mais vendre nous gaz Vladimir Poutine dit pas un problème pas bon vendre nous gaz là sauf que les papes pour payer même avant. Je dis le prix est très fort et il faut que capable aligner au sous prix et plus la guerre li durer
et il y a tension dans zone dans détroit Hormuz là, c'est plus li bon pour Vladimir Poutine. Donc c'est comme si son guerre que Donald Trump fait pour permettre à Vladimir Poutine li capable de remembrer l'économie tout carrément, et c'est comme si son guerre li fait pour permettre que la Chine y rattrape certains retards par rapport aux États-Unis, ou peut-être si ça a duré beaucoup plus tôt, d'avancer et États-Unis sur le plan peut-être économique. Donc, Donald Trump connaît très clairement, c'était pour ça tout le monde voulait faire guerre là, parce que les guerres vont être coûteuses. Et entre-temps, s'il a fait guerre, la Chine qui lui-même pas fait guerre, la avance, continue à avancer. Donc, soit il rattrape des retards, ou bien l'avancer nettement par rapport avec les États-Unis. Donc, la question se pose, est-ce que c'est pas pour deux pays ça yo? Donald Trump lui-même a fait guerre là. N'a pourtant pas bougé. S'agissant de Vladimir Poutine, ses liens avec Téhéran sont largement documentés, et donc, pour que l'opération israélienne se déroule sans encombre et surtout sans réaction du binôme sino-russe, ou à peine, il fallait que chacun y trouve son compte. Pour Moscou, l'équation est assez simple. Le pétrole qui ne passe plus par le détroit d'Ormuz génère des ventes records de pétrole russe à la Chine, et à un tarif désormais très avantageux. Et côté chinois, en revanche, il y a bien un manque à gagner, mais pour le moment, semble-t-il, atténué par le fait que les navires à destination de la Chine semblent beaucoup moins inquiétés que ceux qui font route vers l'Europe. Ouais, voilà. Donc, et c'est l'Europe qui a un problème, c'est pas la Chine. La Chine a un petit gaz, la Russie, la Kaili, il va en affaire avec le détroit Hormuz pour le moment, et l'Europe qui a un problème. C'est les États-Unis tout quelque part qui a un problème, puisque si situation aurait été comme ça, Donald Trump, j'en ai envisagé là, réflexe là, c'est et l'ouvrir réserve stratégique, donc réserve qui est là pour servir comme urgence, c'est un gros problème au niveau planétaire par rapport à la question pétrole là. Donc déjà, à l'entrée dans la réserve, vous voulez dire que vous avez fait une mauvaise gestion de situation là. Et là encore, tout ça va jouer sur le bilan Donald Trump de la guerre, qui plus qu'apparaître négatif que positif. Non pas M. Marcus, merci à vous-même qui t'a suivi jusque-là. Et édition ça, nous créons pour vous-même. Pour vous-même qui besoin beaucoup plus que actualité. Donc, en contexte à commentaire, pour vous-même qui besoin espace pour que vous interagissez tout. Vidéo après que fini, ou aller dans l'espace comment là, ou même qu'on y aller dans l'espace comment là, réfléchis avec nous, pensez avec nous, commentez avec nous, analysez ensemble avec nous, puisque analyse pas compter. Analyse pas capable, c'est lui-même qui en matière pour moi continuer à faire de l'autre émission. Puisque c'est nous capable de prendre de l'autre en réalité, nous connaissons grand pile dans nous qui c'est des professeurs. Nous connaissons grand pile dans nous qui c'est des spécialistes. Nous connaissons grand pile dans nous qui c'est des intéressés de sous actualité internationale là. Qui c'est tous des intéressés pour connaître qui ça qui passé dans le pays États-Unis, qui ça qui passé l'autre côté. Nous connaissons un peu dans nous comme haïtiens, nous c'est des gens qui très éclectiques, qui chercher connaître de bagages qui l'autre côté et définir tête par rapport à tout bagage ça autour. Espace comme maintenant c'est pour vous. Allez là-dedans, parler avec nous, répondre à des questions pour nous. Et puis nous-mêmes, tout, nous répondre à des questions que vous capable de poser nous dans l'espace comme maintenant. C'est là tout bagage là lui-même Nishita. C'est là toute belle cause à lui-même lié. Donc pas oublier, vidéo ça fini. Ou capable aller dans l'espace comment pour nous continuer à parler ensemble jusqu'à ce que peut-être nous une vérité que nous avons cherché. Pas oublier abonner si vous faire ça. Abonner qu'on y a veut dire que vous faites partie de la communauté noire ou c'est un membre de la famille. Et nous devons accepter, recevoir et bon traitement qu'on mérite comme monde qui fait partie de la famille. Ça. Channel ça a construit, nous pas jamais suspendre pour interaction faite, pour nous capables et joindre une sorte de cohésion parmi nous. Pas oublier, partagez vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook et à consommation à famille ou à proche. Invitez le venir participer ensemble avec nous. Capable c'est les mêmes qui gagnent dernier grain d'étincelle pour nous finir par joindre belle lumière que nous rêver. Attention, pas oublier avant aller activer le petit bouton de notification qui c'est appuyer sur le petit cloche pour pas rater aucun dans vidéo nous.